dit souvent, la société de ces années-là, c'est finalement les 30 Glorieuses, comme l'avait dit Jean Fourastier. Bien sûr qu'il y a une certaine prospérité, on ne peut pas nier que ça soit vraiment une société différente de celle de l'immédiate après-guerre, qui avait souffert de toutes les pénuries consécutives à la guerre. Donc là, on a un taux de croissance qui est confortable, qui est plutôt stable, de l'ordre de 5% par an, etc. Mais en fait, derrière ce taux de croissance, il y a vraiment des inégalités sociales très profondes. Il y a 5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça m'a quand même beaucoup frappée, parce que glorieuse, moi je veux bien, 30 glorieuses, qu'est-ce que ça signifie si on examine un peu critère par critère les conditions de vie vraiment concrètes des gens, quoi. Il y a la moitié des logements qui ne sont pas encore équipés d'installations élémentaires, des toilettes, l'eau courante, etc. Il y a un tiers de logements qui sont surpeuplés. Et il y a encore beaucoup de familles, j'en ai encore rencontré récemment du côté de la Vienne, Châtellerault, etc., qui, bon, c'est un exemple, mais qui vivent dans une pièce ou deux pièces, à 6, à 8. Voilà, ça c'est une réalité encore importante à cette époque. Les salaires, il y a beaucoup de petits salaires. Il y a 2 millions de personnes qui vivent en 68 avec des salaires de l'ordre de 400-500 francs de l'époque, ça veut dire à peu près l'équivalent en euros aujourd'hui. 400-500 euros. En particulier, au debout de la chaîne des âges, finalement, des jeunes qui ont de tout petits salaires. Il y a ce qu'on appelle les abattements d'âge. Les abattements d'âge, c'est le fait d'avoir juste un pourcentage du salaire, même à travail égal, un pourcentage du salaire moyen des travailleurs adultes. Et donc, concrètement, on a 17 ans, on gagne 60% du salaire, etc. Et ça va être d'ailleurs une des étincelles, des mobilisations, avant même mai 68.